C'est le bêtisier du Covid, là, ce soir. Le reportage qu'on a eu, là, très bien fait au demeurant, mais c'est vraiment le bêtisier du Covid. Moi, je rajouterais 2C. Pour qu'une loi soit appliquée et suivie, il faut qu'elle soit courte et qu'elle soit claire. Et là, en l'occurrence, on n'y est pas. Donc, il ne peut pas y avoir d'organisation sociale, économique, professionnelle, scolaire, etc., sur une base comme celle-ci. Ça paraît évident. La confiance. Il parle beaucoup de la confiance. Et je pense que chez nous, justement, elle a manqué. Et pourquoi elle a manqué? Parce que pendant toutes les semaines où on n'a pas eu de masque, on a justifié le fait de ne pas nous en donner au motif que ça n'était pas nécessaire, que ça n'était pas indispensable. Donc c'est très compliqué aujourd'hui d'imposer le port du masque, alors même que l'information première qui a été donnée et qui marque, parce que dans tout événement comme celui-là, le démarrage est important, et voilà, de dire aujourd'hui, non, c'est indispensable. Et il ne peut pas y avoir de confiance, du coup, envers les autorités dès lors que cette confiance n'a pas pu s'établir et qu'il y a quand même une sorte de mascarade au point de départ. Questionner le degré d'acceptabilité de la règle aussi, parce que s'il faut tenir dans la durée, il faut aussi qu'on propose. Il faudra tenir dans la durée, donc ça veut dire qu'il faut quand même qu'on propose des règles qui soient acceptables, dont la contrainte reste acceptable. Et c'est ça qu'il faut anticiper aussi, parce que si on fait sans cesse des allers-retours qui ne sont pas scientifiquement fondés, encore une fois, on n'aura pas la confiance des Français pour mettre en œuvre les règles. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le lien entre liberté et responsabilité. C'est-à-dire que, je dirais, le prix de notre liberté, c'est notre devoir de responsabilité. Et c'est vrai qu'ici, on parlait de victoire contre le virus. Moi, je questionne en fait la victoire contre la mortalité du virus. Parce que j'ai les chiffres de Santé publique France au 27 août, donc ils sont pas à jour, mais où on a 4 517 personnes hospitalisées contre 32 131 au 14 avril. En revanche, je n'arrive pas à trouver les chiffres de la létalité, c'est-à-dire du nombre de morts. J'ai cru comprendre qu'ils étaient aujourd'hui, au 14 août, au 27 août, à 14 morts, voilà, alors que c'était 391 en avril. Supplémentaire, oui. Et donc, moi, ce que je questionne aussi, c'est pourquoi on ne communique pas sur le nombre de morts, alors que ça saturait l'actualité. Je pense que ce serait intéressant, parce que si le virus, et ça encore une fois, pour le politique, la difficulté, c'est qu'il doit se baser pour prendre des décisions d'ordre politique, il doit se baser sur des avis scientifiques. Est-ce que ce virus a changé? Est-ce qu'il a muté? Est-ce qu'il s'est transformé au point qu'aujourd'hui, c'est certes un virus qu'on peut attraper, mais qui n'est pas mortel, et auquel cas, je dirais, on va vivre avec, et puis comme on vit avec n'importe quel autre virus. Et mortel dans certaines catégories de la population. Mais comme tout virus, finalement. Oui, un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on en pense là? Avec une proportion. Mais la question, c'est pas celle de la sortie des écoles. Enfin, moi, j'ai des enfants en primaire, je vois très bien comment ça se passe. Les sorties des écoles, elles sont extrêmement organisées. Donc, c'est pas en allant à l'école chercher les petits-enfants qu'il y a un risque. Ce que ça veut dire derrière, c'est beaucoup plus grave. Ça veut dire qu'en fait, ce sont les petits-enfants qui ne doivent pas aller chez les grands-parents. C'est pas le fait d'aller les chercher à l'école, c'est de les avoir chez soi et de s'en occuper. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'anticipe pas du côté des enfants, c'est aussi le fait de se dire « je suis un danger potentiel pour papy ou mamie ». En gros, je peux transmettre la mort à mon grand-père ou à ma grand-mère. Et c'est violent pour un enfant d'entendre ça. Mais le professeur Cohen... Le professeur Cohen, qui est en face de vous, pédiatre, a l'air plutôt d'accord sur ce point. Sans compter qu'il y a des grands-parents qui vont chercher les petits-enfants à l'école parce que les parents n'ont pas les moyens de faire autrement. Donc, quand on parle en même temps de relance économique et qu'on impose aux parents soit finalement de ne plus pouvoir aller travailler, soit de prendre des mesures pour que les enfants soient en périscolaire, quand on sait d'un autre côté que les mères, eux, ne sont pas en mesure d'accueillir davantage d'enfants en périscolaire, précisément parce que il ne faut pas qu'il y ait une trop grande densité d'enfants dans un même endroit. Je veux dire, de toute façon, d'un simple point de vue pragmatique, ça ne tient pas la route. Alors, je repose une question d'ordre scientifique, parce que le politique a besoin de s'appuyer sur cette éventuelle réponse à cette question. C'est la question de la létalité du virus. C'est-à-dire que si de fait, dans le temps qui passe, on se rend compte que oui, le virus circule et les cas augmentent, mais qu'il n'y a pas de gravité associée et qu'il n'y a pas de risque de mort, est-ce que ça a du sens de continuer à porter un masque? Je vais